On va essayer de retourner encore une fois du côté de Marrakech pour y retrouver le directeur général du CHU, Mohamed VI de la Cité Ocre. Professeur, désolé pour les inconvénients techniques. Je vous demandais tout à l'heure quelle est la part encore aujourd'hui des hospitalisations liées au drame d'Al Haouz dans votre établissement. Donc aujourd'hui, la situation est stable. Le nombre de patients encore hospitalisés dans notre CHU, ça représente la moitié des patients hospitalisés initialement, sachant que le chiffre qu'on a reçu des victimes, il avoisine 1200 patients, dont 200 enfants de moins de 14 ans. Donc la majorité des patients et des blessés ont reçu du soin nécessaire, qu'il soit chirurgical, traitement orthopédique, traitement médical. Mais aussi le même chiffre pour la réanimation. On était parti sur un chiffre initial de 44 passages en réanimation. Aujourd'hui, on a 14 patients victimes toujours hospitalisés en réanimation. Et la situation à G9, on peut dire que la situation est stable. Les patients ils commencent à quitter l'hôpital, ils sortent après traitement. Quels sont les cas les plus graves, les plus délicats que vous avez dû gérer au cours de ces derniers jours? Donc la majorité des blessés, donc ils présentent des cas qui sont un peu graves et compliqués, à savoir par exemple les traumatismes du bassin avec des atteintes viscérales, traumatisme de rachis, traumatisme neurologique, traumatisme des membres inférieurs avec des fractures qui sont complexes, ayant nécessité la prise en charge pluridisciplinaire des équipes qui sont expérimentées dans un esprit de travail multidisciplinaire. Est-ce que vous continuez à recevoir des blessés des zones sinistrées? Légèrement, donc le nombre de transferts, parce qu'il y a tout un travail qui se fait sur place, donc par nos collègues, les médecins militaires et nos collègues aussi de la santé publique qui font un travail assez important en termes de triage et d'orientation des patients. Donc nous, on reçoit les patients qui sont déjà vus et nécessitent une prise en charge au niveau de l'hôpital, qu'on hospitalise et qu'on prend en charge. Donc effectivement, le nombre de passages aux urgences, il est très réduit par rapport aux premiers jours. On a reçu les premières 24 heures, 500 victimes. Et justement, et bien sûr, comment se passe la coordination avec les autres établissements qui étaient impliqués dans cet élan médical? Donc il y a une coordination régionale, donc tous les départements qui sont concernés, donc ils sont impliqués dans cette coordination, à savoir les autorités, la gendarmerie royale, la protection civile, la médecine, les forces armées royales, la médecine militaire et les collègues de la santé publique à travers les hôpitaux de la région et aussi le secteur privé qui est aussi impliqué dans cette prise en charge. Donc il y a tout un travail qui se fait au niveau de sites de sinistres où il y a le triage des patients et après par la suite il y a l'évacuation des patients en fonction de la gravité. Donc les patients ils sont orientés vers des hôpitaux en fonction de la gravité. Nous au CHU, donc on a reçu la majorité des cas, ce sont des cas qui nécessitent une prise en charge chirurgicale ou des cas qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire ou des soins intensifs de réanimation ou des prises en charge pluridisciplinaires pour d'autres pathologies associées. Professeur, dernière question, comment est-ce que vous allez continuer à contribuer aux opérations de suivi et d'assistance aux populations sinistrées puisque l'aide continue, il y a notamment également la convalescence des blessés qui sont hospitalisés chez vous? Oui, effectivement, le CHU il a toujours joué ce rôle au niveau régional, donc c'est presque la seule structure tertiaire au niveau régional. C'est vrai, donc la première vague, c'est de traiter les patients, traiter les blessés, mais par la suite, il y a tout un accompagnement des blessés en termes de rééducation, en termes d'évaluation, mais aussi en termes de prise en charge des patients qui présentent des pathologies chroniques, les diabétiques, les hypertendus, et aussi en termes de la santé mentale. Il y a tout un travail qui se fait au niveau de CHU pour faire une évaluation déjà des victimes hospitalisées au niveau de CHU sur le plan santé mentale et aussi faire un accompagnement par la suite. Donc on fait toujours ce travail, mais il y aura une mobilisation aussi très importante pour accompagner les victimes avec un principe des soins de proximité. Donc il y a aussi la pathologie saisonnière, donc la pathologie respiratoire, les bronchiolites virales chez les enfants, la bronchopneumopathie chez les adultes, et sans oublier aussi les femmes enceintes. Donc il nécessite aussi un circuit de prise en charge avec toujours un principe des soins de proximité. Donc on sera, Inch'Allah, mobilisé pour répondre à ce besoin. Merci infiniment, professeur Lhassan Boukhani. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CHU Mohamed VI de Marrakech.